Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bienvenue, bienvenue à tous les amis, bienvenue à nous tous dans cet espace de grâce qui nous dépasse, cet espace de salat et de zikr et de Jumu'ah, cet espace de connexion, de recherche de profondeur, de recherche de quête de vérité, de quête de plus de profondeur, de quête de sens profond, salat, et ce moment de Jumu'ah, ce moment d'union et de réunion, et ce moment de zikr, ce moment de rappel, ce moment de fécondation, ce moment de fertilisation, ce moment de ramener des vérités en vie ou à la vie, ramener des réalités à la vie, ramener des cœurs à la vie. Et dans cet esprit, j'invite tous les amis qui peuvent ouvrir leur caméra de le faire parce que ça, c'est beau, hein, dans l'esprit de Jumu'ah. C'est notre mosquée de Jumu'ah, hein, c'est notre salat de Jumu'ah. Donc, si vous pouvez ouvrir vos caméras, ça sera très apprécié. Nous avons vu ensemble la semaine dernière le nom d'Allah Ar-Rahman et nous avons vu que le nom d'Allah Ar-Rahman renvoie à une unité de connexion, unité de créativité, de création, une force de créativité, une force horizontale, et qui dit horizontale dit opposé, hein, droite, gauche, marier les opposés, une force d'aller dans le monde de dualité et de réunir les opposés pour ramener quelque chose de vivant, de féconder les opposés pour ramener quelque chose de vivant, mais aussi une force de manifester dans deux aspects opposés qui semblent contradictoires, une force de, à la fois de divergence et de convergence, donc une force de créativité, de création de liens, parce que c'est ça la créativité, c'est la création de liens entre des choses qui semblent contradictoires ou opposées, ou des choses différentes. Une force de création de liens, donc une force de conceptualisation, une force de conception, une force de concevoir, comme la maman, elle conçoit un bébé, ou les parents, hein, ils conçoivent un bébé, et une force de conceptualisation aussi, parce que c'est quoi un concept, hein? On crée un concept lorsqu'on fait le lien entre
plusieurs éléments. Et nous avons dit que notre part de Ar-Rahmaniya, c'est devenir créatif, c'est devenir artiste, mais aussi c'est de savoir aimer inconditionnellement, de savoir accepter les différences, les différentes personnes, de savoir accueillir les tajalliyat, hein, les manifestations, dans leurs euh, différences, de savoir vivre la nuit comme le jour, l'hiver comme le printemps. Tout ça, Ar-Rahmaniya, Ibad ar-Rahman, sont décrits dans la fin de Surat al-Furqan. Ils sont bien décrits comme ces personnes qui ont cette intelligence de savoir réunir les opposés, de savoir accepter et tolérer, de savoir être créatif. Aujourd'hui, on va voir le nom Ar-Rahim. Et Ar-Rahim vient de la même racine. Nous avons la racine Rahima et nous avons dit Rahim. Rahim, ça veut dire la matrice. Mais Rahim, ça veut dire plus que la matrice parce que la matrice, elle vient de, de le nom matrice lui-même, Rahim en arabe, vient du fait que il y a un espace, parce que Rahim, c'est un espace là où il y a un lien, il y a un lien d'attache. C'est ça, Ar-Rahim, un lien d'attache. Là où la alaqa, là où le fœtus s'attache et trouve un espace de croissance aussi. Ils se sont accueillis. Donc, un lien d'attache, un lien d'accueil. Un lieu d'accueil, un lien d'attache. Ou un lieu d'accueil et d'attache. Ar-Rahim. C'est pour ça qu'il a été appelé Ar-Rahim. Donc, Rahim, la sonorité du nom, elle évoque une profondeur. Rahim. Vous savez qu'il y a trois voyelles en arabe. Il y a le A qui évoque une horizontalité, une expansion à l'horizontale, comme Ar-Rahman, hein, l'expansion horizontale. Mais il y a aussi le OU qui évoque une élévation, une sublimation, hein, aller vers le haut. On va voir, hein, comme le nom Al-Ghafour, Al-Wadoud, Shakur, Sabour. Mais il y a le I. Là même, si vous faites ce son-là, avec vous-même, vous sentez que vous êtes en train de rentrer à l'intérieur de votre cœur. Donc, ça évoque une profondeur, une descente dans les profondeurs de l'âme, une intensité intérieure, une intensification intérieure. Donc, Ar-Rahim, si nous avons dit que Allah, c'est l'unité d'existence ou la force d'existence, qui est une, hein, ou l'unité de force d'existence, nous avons traduit Ar-Rahman comme la force de créativité,
d'expansionner, de créativité, voilà, de créativité. Ar-Rahim, c'est la force de relationner, entre guillemets, c'est la force de créer un lien, c'est la force de s'attacher. Je sais que le mot attaché est entendu aujourd'hui, surtout de manière négative. C'est vrai qu'il y a les mauvais attachements, mais ne pas savoir s'attacher est une faiblesse et non pas une force. Parce que nous avons besoin de la force de nous attacher, la force d'adhérer, c'est une force. La force d'adhérer, la force de s'attacher. C'est aussi la force de se connecter profondément, réellement, de manière authentique. Mais c'est aussi la force de créer un lien ou voir le lien. On ne parle pas du lien intellectuel. Ici, on parle du lien, de savoir se relier, voilà. Se- la force de se relier, de se retrouver dans une situation, dans la situation de quelqu'un. Voilà, c'est cette force de je me retrouve, je peux m'imaginer dans ton contexte, je peux m'imaginer dans ta situation, je me relie à toi dans ce contexte-là. C'est aussi la force d'aimer et d'aimer profondément et d'aimer réellement. Et c'est une unité aussi. On peut la traduire comme l'unité d'amour, l'unité de relation et l'unité de compassion. C'est une unité parce que l'intelligence prophétique nous invite à l'imaginer ainsi et à la connaître, à la reconnaître comme ça. Il y a ce fameux hadith, enseignement prophétique, dans lequel il décrit la rahma, ar-rahimiyya ici, non pas ar-rahmaniyya, ar-rahma de ar-rahim. Et le prophète dit, imaginez-vous la rahma du tout est un, hein, divisé en 100 parties, 100 parts, et imaginez que le tout est un n'a pas manifesté 99 parts de cette rahma, les a gardées pour plus tard, et imaginez qu'il y a une seule part de ces 100 parts de rahma dans laquelle baigne toute la création, et à travers laquelle la création se reconnaît et se relie. C'est à travers et s'aime, à travers laquelle la création se reconnaît, se relie et s'aime. Et il va plus en détail, il dit, c'est grâce à cette rahma-là, on parle bien d'une part de son part, que la chamelle fait attention pour ne pas piétiner son enfant, que la maman allaite son enfant et que les gens s'aiment entre eux. Nous l'avons lu peut-être plusieurs fois de manière romantique, mais ici, de manière philosophique, il nous parle d'une unité.
C'est une seule. C'est une seule manifestation du tout et un que nous manifestons à notre tour ou pour laquelle nous devenons hôtes à notre tour ou dans laquelle nous baignons à notre tour. Une seule force que nous activons en nous. Mais c'est une seule force, un seul courant, une seule force que nous activons. La force ar-rahimiyya, la force d'aimer, la force de se relier, la force de reconnaître ou de se reconnaître dans la joie ou dans la tristesse de quelqu'un. Hein, c'est une rahma. Donc, un thérapeute a besoin d'embrasser cette force, d'activer cette force en lui, par exemple. Parce que s'il ne peut pas se reconnaître, s'il ne peut pas se relier à la peine de la personne qu'il veut guérir, il ne pourra pas vraiment l'aider. Un enseignant a besoin de cette rahma. Sinon, son enseignement va être stérile. Et nous avons besoin de renforcer cette force en nous aujourd'hui dans en un monde qui a mal compris son devoir, où nous sommes devenus des personnes très isolées l'une de l'autre, sans pour autant devenir des vrais individus. Parce qu'un vrai individu, c'est quelqu'un qui sait aimer, qui sait partager. On en parlera lorsqu'on évoquera le nom Al-Wahid. Maintenant, je vous laisse pour votre prière, pour votre invocation, et on lance le dhikr ensemble pour le nom Ya Rahim, pour cultiver cette rahma rahimiyya en nous. Cette fois-ci, comme nous avons cultivé Rahma Rahmaniyya, hein, la semaine dernière, aujourd'hui c'est Rahman Rahim avec Ya Rahim. Donc nous cherchons à approfondir et cultiver notre capacité d'aimer, de nous relier, de nous connecter à, aux autres. Ya Rahim, 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 Ya Rahim. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.